Shalom, shalom bien-aimés. Nous venons par cette vidéo. Vous allez remarquer que d'habitude, je fais la vidéo à seul, mais cette vidéo est une vidéo particulière parce que Dieu nous a parlé, au moins de notre bien-aimé frère qui est là présent. Et donc, tellement que ce qu'il a vécu dans son songe est très touchant, et aussi un songe qui a trait aussi avec l'avènement du Seigneur, ou encore, je dirais mieux, des événements apocalyptiques. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'ai pensé que lui aussi qu'il soit là, en train de témoigner, et pour que tous nous soyons édifiés, et aussi que nous puissions vraiment tenir notre conscience en éveil, afin que nous soyons prêts, parce que nous sommes en train de prêcher ces derniers temps sur la préparation pour le ciel. Et donc, j'ai fait venir mon frère qui a fait un songe terrible, chers frères et sœurs, pour que vous écoutez et aussi que cela nous édifie. Donc, je vais laisser la parole à mon frère. Il s'appelle le frère Jerry Mavungu. Et donc, il va parler de ce qu'il a vu dans le songe. C'est vrai qu'il va parler en langue, je vais interpréter pour que tous nous soyons édifiés et encore que nous puissions vraiment nous préparer pour le ciel, pour l'avènement du Seigneur. Donc, je laisse la parole à notre bien-aimé frère, le frère Thierry. Merci, pasteur. Bon, songe va faire ce bandana. Mon songe était comment? J'étais endormi À 3 heures. Aux environs de 3 heures du matin. J'étais dans le songe, mais dans le songe, je me suis retrouvé à la maison. Et j'ai senti comme un bruit, le bruit d'une pluie qui était en train de tomber. Mais c'était pendant la journée. Dans le sens, c'était la journée. Et quand on m'a dit, il y a la pluie, je me suis dit, moi je sors pour voir comment est-ce que la pluie est en train de tomber. En tout cas, quand j'ai fixé mes regards sur le ciel, au lieu que je vois et commence que le ciel se noircit pendant la pluie, mais finalement c'est du feu que je voyais sur les nuages. Et donc, comme le mouvement des nuages se déplace, normalement, ce n'est plus les nuages, mais le feu qui se déplaçait au ciel. Et tout le ciel était couvert du feu. Et à l'instant, au lieu qu'il y ait la pluie, alors c'est le feu qui était en train de tomber sur la terre. Et quand la goutte de feu, sinon la flamme de feu tombe sur les tôles, ça perce les tôles et ça rentre jusqu'à la maison pour détruire, dévorer. Et je suis sorti pour m'enfuir, pour m'échapper. Et partout, il y avait la débandade. Les gens voulaient s'échapper de cette pluie de feu. Et lorsque cette pluie ou lorsque ces flammes de feu tombent sur le corps, alors la personne se calcine. La personne devient tout sombre, calcinée par le feu, mais la personne ne meurt pas. Mais la personne marche toujours, étant en train de brûler, calcinée par le feu, mais la personne continuait de marcher. Mais quand la flamme de feu tombait sur moi, alors je ne me brûlais pas. Et j'ai vu un ami avec qui nous promenons, il s'appelle Champion Bila. Lui, mon ami, a pris un Jakarta, donc un genre de vélo, de moto que nous utilisons, qu'on appelle Jakarta. Et moi, je suis allé prendre une voiture qui était là pour s'enfuir, s'échapper de cette pluie de feu. Et nous avons commencé à vraiment vouloir s'échapper de cette pluie de feu. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des montagnes. Et nous avons abandonné nos moyens de transport, lui, sa moto, moi, le véhicule, et on a commencé à fuir. Nous sommes partis dans une forêt. Et nous sommes arrivés dans cette forêt-là, on est allé trouver beaucoup de femmes. Il y en avait d'autres femmes qui étaient calcinées par le feu, mais encore vivantes, en train de parler.
Et nous avons trouvé aussi une catégorie de femmes très belles, vraiment des femmes brunes avec une beauté extraordinaire. Et nous continuons en train de parler, et en train de s'échapper, nous tous en train de s'échapper, de fuir cette pluie de feu. Mais le feu continuait, la pluie de feu continuait à tomber. Jusqu'à ce que je sursaute, je me réveille, voici, c'était un songe. Donc j'ai essayé d'écrire au pasteur. Et je voulais donc j'ai pris mon téléphone pour lui écrire au pasteur pour lui expliquer aux environs de 3 heures du matin ce songe, mais je suis tombé sur le numéro de mon grand frère. Et donc j'ai envoyé le message chez mon grand frère. La fin du monde est réalité. Disons à mon grand frère que la fin du monde est une réalité. Voilà donc le sens que j'ai eu à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez bien que c'est un grand garçon et il ne peut pas venir mentir devant le public, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pour ainsi dire que, chers frères et sœurs, les temps sont finis, les temps sont finis. Il y aura bientôt des événements extraordinaires, des événements qui vont se manifester dans ce monde et beaucoup de gens seront surpris. Mais c'est le temps de se préparer, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, c'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie avec Dieu. C'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de chercher la paix avec tous. Commençons d'abord la paix avec Dieu et aussi la paix avec ton prochain, car les temps sont finis. Ce songe-là en dit long sur les événements apocalyptiques. Et c'est pourquoi nous avons pensé faire cette vidéo pour vous partager ce songe afin que vous preniez conscience que ce que la Bible dit est vrai. Et vous savez qu'il y a un texte dans le livre d'Hébreux qui parle aussi qu'il y aura vraiment du feu au ciel qui va vraiment embraser les choses. Et aussi Apocalypse nous en dit donc sur les jugements que le Seigneur va libérer sur la terre. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, préparons-nous pour la rencontre de notre Dieu dans les airs, afin que nous soyons échappés des jugements qui vont tomber sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de prier, que Dieu vous donne de vous sanctifier, que le Seigneur vous donne vraiment de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre relation avec lui, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.